Allons en Corse à présent, 15 jours après la mort d'Ivan Colonna et alors que les négociations se poursuivent avec le gouvernement. Une troisième manifestation est prévue cet après-midi. Elle est organisée par le collectif nationaliste. Elle est prévue à Ajaccio. Où vous vous trouvez, Frédéric Michel? Oui, et après un mois de mobilisation, cet appel à manifester lancé par la famille Colonna donnera une idée du rapport de force. Seront-ils moins ou plus nombreux qu'à Corte et Bastia? Bastia où l'on a compté selon les sources jusqu'à plus de 10 000 manifestants. À chaque fois, cela s'est terminé en émeute avec des dizaines de blessés. Ici, à Ajaccio, ce troisième grand rassemblement sur l'île intervient 10 jours après l'inhumation du berger de Cargèse. Après le deuil, retour dans la rue. Dimanche dernier, 700 personnes s'étaient rassemblées devant la caserne des CRS de Fouriani pour exprimer leur colère après la diffusion d'une vidéo montrant le jour des obsèques des policiers chanter la Marseillaise. Cette mobilisation a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre et depuis, plusieurs petits rassemblements essentiellement composés de jeunes ont également donné lieu à des débordements. Les étudiants, syndicats et partis nationalistes qui coordonnent les actions semblent désormais divisés sur la manière de poursuivre la lutte. Le ministre de l'Intérieur lui a promis un dialogue sans tabou, lâchant le mot d'autonomie lors de sa visite, mais Gérald Darmanin a prévenu le préalable, c'est l'arrêt des violences. Le président de l'exécutif corse, l'autonomiste Gilles Simeoni, est désormais au pied du mur. Il doit donner des gages pour engager les négociations et dès cette semaine, il devrait prendre ses distances avec les autres mouvements nationalistes. Merci Frédéric Michel en Corse pour Europe 1.